si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. C'est une petite musique qui commence à se faire entendre. Des voix s'élèvent pour appeler au boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui débutent dans 2 mois et demi. C'est ce qui est venu plaider à Paris le cinéaste et dissident tibétain Nandop Wangchen qui a passé 6 années en prison. Il témoigne sur notre plateau. Bonsoir Nandop Wangchen, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On va bien entendu revenir sur ce que vous avez subi en prison, sur les tortures que vous avez subies pendant 6 ans. Vous avez été arrêté il y a 14 ans, en 2008. Mais d'abord, Joe Biden, le président des États-Unis, a dit, je cite, « Le boycott des Jeux Olympiques d'hiver est quelque chose que nous envisageons. » Il ne sait pas encore quelle forme ça pourrait prendre. Vous appelez au boycott, mais quelle forme de boycott? Diplomatique, des délégations sportives, ou est-ce que vous appelez le public à ne pas se rendre en Chine? 다 집단기 그 올림픽기다 지 축박 크론즈기 다 올림픽 거나 단자치 저리와리 다 단자티 자나 joindre 니르토제니 단자테 도즈탄 아니 크론즈 킬렌지아티 Je demande essentiellement est-ce que la charte des Jeux Olympiques soit respectée, la charte qui était déjà celle qui devait être mise en œuvre en 2008. Est-ce que pour vous, les athlètes, les sportifs, le public doivent se rendre en Chine ou est-ce que vous leur dites, aux Français par exemple qui nous regardent, aux Belges, aux Suisses, de rester à la maison et de ne pas aller en Chine? En ce qui concerne les sportifs, leur volonté est de se rendre aux Jeux Olympiques, eh bien, qu'ils y aillent. Je ne leur demande pas de boycotter les Jeux Olympiques, mais ça doit être fait dans l'esprit de la charte, ça doit être fait en respectant les valeurs de liberté, d'égalité entre les peuples, de respect mutuel entre les peuples. Moi, ce que je demande, en fait, c'est que soit que ces Jeux soient repoussés, soit que le lieu de ces Jeux soit changé, soit que les Jeux soient boycottés au niveau politique, que les diplomates, que les hommes politiques, que les représentants des différents gouvernements ne se rendent pas aux Jeux Olympiques. Ce sont mes 3 souhaits, en réalité. Que les diplomates et que les représentants politiques saisissent cette occasion pour rappeler aussi des valeurs de paix, de démocratie. Leaving Fear Behind, surmonter la peur, c'est le documentaire de que vous avez diffusé dans le monde entier. Il dure 25 minutes, c'est un court-métrage. Vous, déjà en 2008, quelques mois avant les Jeux Olympiques d'été de Pékin, vous aviez voulu donner la parole à des citoyens tibétains sur la manière dont ils appréhendaient les Jeux Olympiques qui allaient venir. C'est ça qui vous a valu des problèmes? C'est ça qui vous a valu d'être arrêté puis emprisonné? En 2008, les Jeux Olympiques se sont tenus dans un contexte de peur, de répression, de violation des droits de l'homme au Tibet. Et aujourd'hui, la situation ne fait qu'empirer. La Chine parle de progrès social, de progrès économique, de développement. Mais en réalité, la situation ne fait vraiment que se dégrader. Ils insistent lourdement sur la liberté d'expression du peuple chinois, la liberté d'expression et également des journalistes, mais en réalité, rien de tout ça n'est mis en pratique. Vous avez fait 6 ans de prison, vous avez été détenu. Quelles étaient vos conditions de détention? Est-ce que vous avez été torturé? Quand j'étais en prison, premièrement, on ne m'a montré aucune preuve du caractère illégal d'action que j'aurais menée. On m'a attaché au poignet des bandes de tissu sur lesquelles des menottes étaient attachées, aux pieds, aux mains. J'ai été attachée sur une chaise, mes bras ont été écartés, tordus. Pendant 7 jours et 8 nuits, on m'a privé de nourriture, de boissons, de
sommeil et j'ai été torturée physiquement pendant 7 jours et 8 nuits. Aujourd'hui, vous êtes en exil. Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Votre peuple, le peuple tibétain, aujourd'hui revendique quoi au juste selon vous? Il y a déjà une autonomie dans la région. Est-ce que vous revendiquez l'indépendance vis-à-vis de la Chine? Ce que le ppeuple tibétain demande, cela fait des années, ça fait plusieurs générations maintenant, plusieurs décennies, que les revendications sont exprimées. L'indépendance, bien sûr, ça serait quelque chose qui serait désirable, mais la situation est compliquée, difficile. En fait, ce qu'on veut, c'est le respect des droits fondamentaux. Ces derniers mois, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler, vous le savez, dans les médias, dans le monde, du sort réservé à la minorité musulmane ouïghour dans le Xinjiang. Est-ce que vous diriez que cela a éclipsé la cause tibétaine ou est-ce que vous diriez au contraire que c'est un combat commun, quelle que soit la minorité en Chine? Non, ça ne nuit pas du tout à la cause tibétaine. Au contraire, c'est une situation qui est finalement similaire à la nôtre. Depuis 2009, 156 Tibétains se sont immolés par le feu pour revendiquer les droits des Tibétains, le respect des droits fondamentaux. Il y a eu également des réalisations de documentaires, de films pour donner un peu au monde une image de ce qui se fait à l'intérieur du Tibet et de la situation à l'intérieur du Tibet. Mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à faire sortir vers l'extérieur, vers l'international, la réalité de la situation sur place. Un homme pourtant a essayé, ça lui a même valu le prix Nobel de la paix, c'était en 1989, je parle bien entendu du Dalai Lama, le chef spirituel et politique en exil à Dharamsala en Inde. Il est âgé de 86 ans, il a déjà déclaré qu'il voulait se retirer de ses fonctions politiques. J'aimerais vous montrer une image de son successeur présumé qui a disparu pendant 25 ans, qui est réapparu l'an dernier. Je veux parler du Panchen Lama. Il est aujourd'hui un peu plus âgé que les images que l'on avait de lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Est-ce que vous avez des informations sur son sort? Le Panchen Lama aujourd'hui est devenu introuvable. Aucune nouvelle de lui ne sort vers l'extérieur. Il a disparu des radars, on pourrait dire. Le prix Nobel de la paix a été remis au Dalai Lama pour ses actions en faveur de la paix, pour la parole des Tibétains qu'il a portée aussi à l'international. Le Panchen Lama aujourd'hui, c'est une demande des Tibétains à l'égard du gouvernement chinois de le rechercher et de s'enquérir de son sort. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle de lui à vous apporter. Que demandez-vous aujourd'hui concrètement à la communauté internationale s'agissant de l'avenir du peuple tibétain? Bien sûr que j'ai des choses à demander. Ce que je souhaite avant tout, c'est que les droits fondamentaux du peuple tibétain soient respectés, que la liberté d'expression soit respectée. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où les Tibétains ne pourront bientôt plus vivre en tant que Tibétains sur la terre tibétaine. C'est la culture, c'est les traditions, c'est la langue, c'est l'écriture tibétaine qui aujourd'hui est mise en danger. Et le gouvernement chinois aujourd'hui, sur un ton très orgueilleux, finalement, présente à l'international une image presque parfaite
du respect qu'elle apporterait à la charte olympique. Mais en réalité, comment nous, en tant que Tibétains, pourrions-nous nous réjouir de la tenue des Jeux olympiques si la joie qui doit accompagner normalement une telle manifestation, si la paix dans laquelle doit se tenir une telle manifestation n'est pas au rendez-vous. La base d'une telle manifestation sportive, c'est le respect mutuel entre les peuples. Dernière question, Dang Du Guangchen. Est-ce que vous rêvez de retourner un jour sur votre terre, le Tibet? Bien sûr, je voudrais pouvoir rentrer au Tibet, mais ma liberté était plus importante que ma vie, je pourrais dire. C'est parce qu'on ne m'a pas laissé vivre en paix et en liberté que j'ai été contraint en réalité de fuir. Et je m'engage à continuer ce combat en faveur de la préservation de la langue, de la culture et des moyens d'existence du peuple tibétain en tant que Tibétain. Merci beaucoup, Dang Du Guangchen, d'avoir témoigné en direct sur TV5 Monde. Merci à vous. On va rester